90% des gens qui se lancent dans l'achat d'actions ne savent pas ce qu'ils font. Ils espèrent souvent que leur investissement les rendra rapidement riches, mais si les choses tournent mal, ils paniquent et vendent à perte. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les stratégies boursières qui ont fait de Warren Buffett l'une des personnes les plus fortunées au monde. Il vous expliquera également pourquoi il mise uniquement sur des entreprises américaines, et ce qui distingue l'économie des États-Unis. En bonus à la fin de la vidéo, Buffett partagera un conseil d'investissement précieux pour les investisseurs individuels. C'est parti! Quand j'avais 11 ans, j'ai acheté des actions pour la première fois. J'avais une idée complètement fausse à l'époque. Je m'intéressais aux actions, et je pensais que les actions étaient des choses qui montaient et descendaient. Alors, je les ai analysées en graphique. J'ai lu des livres sur l'analyse technique des graphiques, notamment Edwards et Magee, ce qui était, je crois, le classique de l'époque. J'ai lu des centaines et des centaines de pages, et j'ai relu tout ça encore et encore. Les 8 premières années, je pensais que le plus important était de prédire l'évolution d'une action, et de prévoir le marché boursier. Puis j'ai lu Ben Graham quand j'avais 19 ou 20 ans et j'ai réalisé que je faisais tout à l'envers. Ce n'était pas dommage que j'ai eu cette expérience, mais ensuite, j'ai changé d'avis. Après avoir lu le livre de Ben Graham, L'investisseur intelligent, je n'ai jamais plus acheté une action. J'ai acheté des entreprises. Ces entreprises étaient simplement cotées en bourse, mais je devenais propriétaire d'entreprises. Et peu m'importait si une action montait ou baissait le lendemain, le mois prochain ou l'année prochaine. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle ferait, je ne savais pas ce que le marché boursier ferait, mais je comprenais les entreprises. Je suis un gars éveillé, qui s'intéresse énormément à ce qu'on fait. J'ai passé toute ma vie à faire cela, et je me suis entouré de personnes qui ont fait ressortir le meilleur en moi. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour faire ce que je fais, c'est ce qui est bien. Si j'avais choisi la musique ou beaucoup d'autres domaines, je ne me serais pas démarqué. Mais je suis dans un jeu, où il faut probablement un QI de 120, et avoir 170 n'est pas mieux qu'avoir 120. En fait, cela pourrait être pire. Avoir un QI trop élevé, pourrait être préjudiciable. Vous n'avez vraiment pas besoin d'un QI élevé. Alors que faut-il? Les gens me posent souvent cette question. Vous avez besoin de la bonne mentalité. 90% des gens, et ce chiffre est arbitraire, qui achètent des actions, ne pensent pas correctement. Ils pensent à quelque chose qu'ils espèrent, augmentera la semaine prochaine. Ils voient le marché comme quelque chose qui, espèrent-ils, montera, et s'il descend, ils se sentent mal. Moi, je me sens mieux, et je pense à ce que l'entreprise vaudra dans 10 ou 20 ans. J'espère que sa valeur baissera quand je l'achète, car alors j'achèterai plus de parts. Je suis compétitif par nature, et j'essaie donc de jouer seulement des jeux que je peux gagner. Si je veux faire quelque chose, je veux toujours atteindre quelque chose de grand. Par exemple, à 11 ans, j'ai investi toute ma fortune dans des actions de City Service, ce qui représentait 114,75 $. Depuis ce jour, le 11 mars 1942, jamais moins de 80% de mon argent n'a été investi dans des entreprises américaines. Vous pouvez les appeler actions ou parts, mais je les vois comme des entreprises américaines. Donc, à tout moment, je possède au moins 80% d'une entreprise américaine. Je ne veux rien posséder d'autre. Bien sûr, je veux aussi une maison et les choses dont ma famille a besoin, mais posséder 5 maisons ne signifie rien pour moi. Je serais heureux dans une seule maison. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent toujours mal tourner. Si j'ai 2 maisons, je sais que j'aurai plus de problèmes et je ne serai pas plus heureux. Alors, qu'est-ce qui vous rend heureux, demandez-vous? Ce qui me rend le plus heureux, c'est ce que je fais. J'apprécie 2 choses à ce sujet. Premièrement, je sais qu'avec le temps, je gagnerai. Cela ne signifie pas que je vais battre tout le monde ou quoi que ce soit, mais je joue un jeu qui est très simple, si on a la bonne compréhension de ce qu'on achète. Je n'achète pas des actions, j'achète des parts, principalement d'entreprises américaines, et je suis heureux de le faire. Je suis plus heureux lorsque les actions baissent, parce qu'avec la même somme d'argent, je peux en acheter plus. En tant qu'agriculteur, je serais heureux si les prix des terres agricoles baissaient, afin que je puisse acheter plus de terres. Ça a du sens. La deuxième chose que j'aime vraiment, c'est que les gens me font confiance. Je préférerais faire ce que je fais avec des partenaires plutôt que tout seul, même si je pourrais gagner plus d'argent de cette manière. Supposons qu'il n'y ait pas de marché boursier. Supposons que je doive acheter des entreprises en privé, comme on achète une ferme ou un magasin en privé. Ce sont des investissements. On réfléchit donc à ce que l'on peut faire avec l'argent qu'on a économisé, pour le faire fructifier de manière raisonnable,
tout en ayant la certitude de récupérer cet argent plus tard, mais pas nécessairement à un moment précis. Par exemple, si j'ai une ferme, ça prendra du temps. Je pense que les gens seraient beaucoup mieux s'ils n'avaient pas de marché boursier, et achetaient simplement des entreprises comme ça. L'économie des États-Unis, et il est très facile de voir les statistiques, montre qu'un grand pourcentage de la population américaine est maintenant plus riche ou a plus de revenus que jamais auparavant. Cela ne signifie pas que tout le monde est riche, mais cela signifie que les gens ont plus d'argent en comparaison avec d'autres périodes. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où les 2% les plus pauvres des États-Unis, ou disons les 5% les plus pauvres, vivent mieux que John Rockefeller quand j'avais 6 ans. John Rockefeller était l'homme le plus riche du monde, et aujourd'hui il y a une meilleure médecine, une meilleure éducation, un meilleur divertissement et de meilleures options de transport. On peut tout faire mieux que lui ne le pouvait. C'est incroyable que cela soit encore le cas de mon vivant. S'il voulait regarder un match de football, Rockefeller devait toujours y aller, tandis que je peux m'asseoir devant cet écran géant, et il me montre constamment des rediffusions pour m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Peut-être que tout le monde n'a pas un aussi grand écran que moi, mais presque tout le monde a un écran, ou un iPhone, ou un ordinateur, ou un accès à l'un d'entre eux. Par exemple, quand je suis né, les dentistes n'utilisaient pas d'anesthésie moderne. Si vous remontez 3 fois toute ma durée de vie, nous étions aux États-Unis à moins de 1% de la population mondiale, plus proche de 0,5%, qui était dans ce pays. Et ils ne travaillaient pas plus dur que les gens dans le reste du monde. Je veux dire, en termes d'heures de dur labeur, à l'époque presque tout le monde travaillait dur. Les gens ne sont pas venus aux États-Unis avec de l'or, seulement 0,5% de la population mondiale était des Américains. Ils avaient le même QI. Ils étaient peut-être un peu plus égoïstes en termes d'entrepreneuriat, de traverser des océans, et une vie plus tard, ils détiennent plus de 20% de toutes les richesses du monde. Je veux dire, c'est quelque chose qui a fonctionné comme rien d'autre. Imaginez que vous soyez allé au Congrès constitutionnel en 1789, et que vous ayez dit à l'un des délégués, « Je vais vous dire à quoi cet endroit ressemblera dans 200 ans. » Vos arrière-petits-enfants voleront dans les airs, ils pourront regarder du sport partout sur la planète, ils s'amuseront, ils seront bien soignés sur le plan médical. À l'époque, ils vous auraient mis dans un asile pour de telles déclarations. Imaginez que Thomas Edison ait fait toutes ces inventions. Il a gagné un peu d'argent avec, mais nous les utilisons encore aujourd'hui. Si vous considérez ce qu'une heure de travail rapportait il y a 100 ans, et ce qu'une heure de travail apporte aujourd'hui pour vous, et votre famille, c'est tout simplement incroyable. Maintenant, si les partisans du capitalisme disent « supprimons l'État et le gouvernement », je dis que nous avons un gouvernement qui peut dire au capitalisme quoi faire. Et c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Ils le font de différentes manières, et à différents moments. Ce n'est pas mal. À la fin, l'État est le patron et il ne devrait pas casser le capitalisme, et le capitalisme ne devrait pas casser l'État. C'est très simple, ça évolue constamment. Nous avons commencé en 1789, nous avions une économie et elle est devenue très productive pour les gens. Et la seule chose que l'économie puisse faire avec ce qu'elle produit, est de le distribuer à d'autres personnes. Ce n'est pas comme si les 50 personnes les plus riches du pays pouvaient dire « nous allons manger toute la nourriture ». Des produits sont fabriqués, comme l'iPhone que j'ai ici. Je suis probablement la personne la moins compétente au monde pour l'utiliser, mais il rend la vie plus agréable. En même temps, cette économie comprend bien sûr un gouvernement et un État. Jusqu'à présent, nous avons le meilleur système. Nous avons un meilleur système qu'avant, et dans 40 ans, nous aurons un meilleur système qu'aujourd'hui. Pourquoi en suis-je si sûr? Eh bien, j'ai vécu 91 ans. Je n'ai jamais vécu une période où je n'y ai pas cru. Bien sûr, pas chaque aspect, parfois nous reculons, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Pensez au fait que nous avons eu une guerre civile, nous avons eu une grande dépression, nous avons eu toutes ces choses, y compris des pandémies, et malgré ces événements dramatiques, l'économie avance, le gouvernement avance, et plus important encore, les gens avancent. Ce que je dis souvent aux gens, et c'est la même chose que je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est que la meilleure chose à faire si vous voulez investir à long terme est un indice, et cet indice est le S&P 500. Bien sûr, les entreprises veulent croître, y compris celles qui publient des ETF et des indices. Il y a donc des indices pour différentes tendances, industries et différents pays. Mais dès que vous essayez de choisir les bons, vous violez en quelque sorte ce que Jacques Bogle a dit. Jacques Bogle, le père de l'indice, dit qu'on n'en sait pas assez pour choisir les bons pays, ce qui signifie qu'on n'en sait pas assez pour choisir les bonnes entreprises. Selon lui, vous devriez donc acheter tout le marché boursier. Et je dis, vous en savez assez maintenant.